de la Wallonie, avec une exposition qui se tient au Botanique jusqu'au 24 avril, une exposition de photos. Ouais. Alors, la découverte de ces photos, c'est déjà toute une histoire. Voilà, c'est une histoire extrêmement émouvante, celle d'un photographe qui s'appelle Norbert Gisolan, qui n'a jamais pensé être exposé au Botanique. Alors, c'est un photographe qui est né dans le Borinage, qui est issu d'une famille de mineurs, et lui qui est devenu photographe, c'est-à-dire qui avait son petit studio, son petit magasin de photos. Il est né en 1878, il est mort en 1939, donc comme ça on situe, voilà. Donc il avait sa boutique de photographie dans le village. Sa boutique de photographie à Frameries dans le village, et entre 1910 et 1939 à peu près, il a vu défiler tout le village, toute la région, et il photographiait, comme à l'époque, sous chambre photographique, vous savez, qu'il y a encore le voile noir, ensuite sur plaque de verre, et tous les gens qui venaient, et on a gardé, enfin, il y avait 90 000 photographies de tous ces gens. Donc, il a dressé en fait un portrait collectif d'une région, de cette région des Gueules Noires, qui venait se faire tirer le portrait. Alors, à l'époque, quand on venait se faire tirer le portrait, c'était en tenue du dimanche ou en tenue de carnaval. En tout cas, c'était pas au sortir de la mine tout dégoûtant. Parce que se faire tirer le portrait, à cette époque-là, voilà, c'était toute une mise en scène de soi-même. Et c'est ce qui est extrêmement émouvant dans les photographies de Norbert Gisolan. Et sans le savoir, il a fait un boulot beaucoup plus important que ça. Il a fait un travail d'anthropologiste sans le savoir. Et en fait, on n'a pas raconté l'histoire émouvante, c'est effectivement qu'il a été... Comment ça a été retrouvé? Voilà, ça a été retrouvé parce que son fils a été photographe comme lui, dans le même studio de photo, et son petit-fils. Et finalement, c'est son petit-fils, dans les années 70, qui a été fouillé dans le grenier pour faire de la place et qui a remis la main sur ces plaques de verre de son grand-père. Et comme il avait 2-3 contacts dans la photographie, il les a montrés, et petit à petit, Norbert Gisolan, comme grand photographe, a émergé. Voilà, voici le reportage signé Philippe Rigaud. Le tout début, c'est la première année d'études que je faisais en photographie à la Cambre, en 69. Mon grand-père était décédé en 39. J'ai donc pas connu mon grand-père. Je monte dans le grenier familial que je n'avais jamais exploité. Et là, ces milliers de plaques, j'en prends quelques-unes, je les contacte. Et à ce moment-là, lors de la visite d'un professeur extraordinaire qui s'appelait Otto Steiner, qui était un grand monsieur de la photographie, à qui je soumets ce contact que j'avais apporté à l'époque, et qui trouve ça extraordinaire, qui veut l'emporter avec le nom de mon grand-père, qui me demande des explications sur lui, je ne savais absolument rien sur lui. Et voilà un petit peu comment l'histoire a commencé. Le second découvreur de Norbert, et le principal, disons, c'est Robert Delpire, qui était monsieur photo en 1981 sous Mitterrand, et qui décide de lui consacrer un photoposte qui le mettait sur le rang des grands Américains, de Nadar, de Cartier-Bresson. Mais Norbert Gisolan n'a jamais eu conscience de faire une œuvre. C'était un photographe artisan qui a reçu des milliers et des milliers de personnes. Ses clients étaient constitués principalement de gens simples. C'était pas une clientèle très aisée en général. Ça se sent évidemment dans les photos. Quand on regarde les détails vestimentaires, on voit quelquefois qu'il y a un bouton qui manque. On dirait que Norbert était en empathie avec ces sujets. Et c'est cela aussi qui distingue son travail par rapport à d'autres photographes. Je pense qu'il y a toute une série de choses qui font que la mayonnaise prend. Il y a une qualité évidente technique. On se régale au niveau du tirage noir et blanc. Il y a des gris, il y a des blancs, il y a une grande netteté. La qualité de la lumière est magnifique. Et l'émotion. Il y a ces gueules de Borin qui emportent l'adhésion, à mon avis en tout cas. Voilà ce qui, à mes yeux, ici au Botanique, constitue l'élément essentiel de l'exposition. Parce que ces petits portraits qui constituent, à mon avis, à la base des photos d'identité, je suis ému. Comme quand je regarde les photos d'un portraitiste américain comme Paul Strand, je trouve qu'il y a quelque chose qui est magique et qui se passe et qui me touche et qui, j'espère, vous touchera. Mais oui, cher monsieur, ça nous touche, c'est à voir jusqu'au 24 avril au Botanique. 2 choses. D'abord, le regard. C'est incroyable de voir le regard de ces gens, il y a un siècle finalement, plus ou moins un siècle, qui n'ont pas l'habitude de l'objectif. Et on sent l'émotion de ces gens à se retrouver mis en scène pour être immortalisés.
Effectivement, ces gens, pas une démarche anodine. Ces gens, on les regarde, ils ont le regard grave, Ouais. ils ont parfois encore les mains jointes, ils sont dans des positions extrêmement graves, comme on n'a plus aujourd'hui. Nous, maintenant, quand on se prend en photo et qu'on se met tous sur Facebook, ben voilà, on rigole, etc. Regardez la photo. Alors, c'est pas Norbert Giselande qui l'a prise, mais c'est plus ou moins, voilà, il y a à la même période, ils sont contemporains. Et cette photo, c'est une photo banale, je dirais presque, photo de studio. Moi, je trouve surtout qu'il a ce photographe, bon, le peu que j'en ai vu, hein, c'est lui qui a un regard absolument extraordinaire sur les autres, parce que je pense quand même que c'est peut-être un photographe de village, mais il avait quelque chose en plus. Hein. Non, mais c'est un village, il a aussi bougé. Hein. Ce qu'il avait d'exceptionnel, effectivement, c'est l'empathie qu'il a envers les gens qui photographient, et c'est lui qui les mettait en scène dans son studio, parce que c'était un photographe de studio, et d'ailleurs un des plus grands photographes de studio. Les décors qui étaient derrière, c'est lui qui les peignait, c'est lui qui accessoirisait les gens. Par exemple, les gens, ils aimaient bien les femmes se montraient avec un livre pour montrer qu'elles savaient lire, ou avec un petit chien pour montrer qu'ils avaient de l'argent. Enfin voilà, tout est extrêmement émouvant, chaque détail. Jusqu'au 24 avril, allez voir cette exposition consacrée au photographe Norbert.